Bonjour, chers frères et sœurs en Christ de l'Église Assemblée de Dieu d'Angré, Temple Chandelier. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, chers amis, vous qui nous suivez depuis longtemps et qui nous avez pris en marche par rapport à cette semaine de matinée de prière. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Et hier lundi, nous avons introduit avec notre pasteur principal. Et ce matin, nous allons méditer, n'est-ce pas, avec le sous-thème suivant. Les signes ou les prophéties bibliques de la fin des temps. Et pour ce faire, nous allons lire dans Matthieu au chapitre 24, du verset 1 au verset 3. Mais le verset qui va nous intéresser sera le verset 3. Lisons la parole du Seigneur. Matthieu 24, verset 1 à 3. Il est dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Nous répétons le verset 3 sur lequel nous allons nous appuyer. Et il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Notre sous-thème étant le signe et la prophétie biblique de la fin des temps. Nous dirons, frères et sœurs, que la Bible nous enseigne effectivement, comme nous l'avons dit et lu, que nous sommes à la fin des temps. Et les mouvements que nous voyons dans le monde et tout ce que nous constatons en témoignent fortement. Cependant, le Seigneur, notre Dieu, ne nous a pas laissé ainsi et nous a donné de savoir qu'il y a des signes précurseurs, des signes avant-coureurs et des prophéties qui ont été annoncées avant son avènement et avant la fin du monde. D'ailleurs, qui nous rassure, nous les enfants de Dieu, chaque fois que nous les lisons. Il est donc important de les connaître. Il est donc important de les savoir. Alors, quels sont ces signes donc de la fin des temps et pourquoi ces signes et ces prophéties bibliques pour les enfants de Dieu à la fin des temps? Les signes sont des faits, les signes aussi peut-être des paroles, en même temps qu'ils sont des éléments indicateurs ou annonciateurs d'un événement. Ce sont aussi des signaux qui interpellent. Quant aux prophéties, ce sont des signes en question annoncés d'avance et qui doivent s'accomplir par la parole de Dieu à la suite ou dans l'avenir. Les prophéties, donc, chers frères et sœurs, ont cette particularité de s'accomplir plus tard vers l'avenir. Ainsi, il est important que nous sachions et que nous connaissions ou que nous reconnaissions quelques signes ou prophéties pour nous rassurer et afin que chaque fois que ça arrive, nous puissions être totalement rassurés et dans la foi. Donc, voyons d'abord le premier point. Il s'agit ici de la reconnaissance ou la connaissance de quelques signes ou de quelques prophéties bibliques liées à la fin des temps. Car la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Dieu, notre Seigneur et son Fils Jésus n'ont pas voulu nous laisser dans cette ignorance. C'est pourquoi le Seigneur lui-même a dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. C'est-à-dire qu'il a pris le soin de nous avertir d'avance. Mais encore faut-il que nous ayons la connaissance ou la reconnaissance de quelques signes pour les identifier
chaque fois qu'un signe va commencer à s'opérer dans le monde, que nous puissions les identifier pour dire, ah, le Seigneur l'avait déjà annoncé. Et nous prenons nos dispositions et nous faisons en sorte que ces choses ne nous ébranlent pas. La première des choses, ou bien le premier des signes, c'est bien évidemment dans le verset de Matthieu 24 toujours, c'est l'apparition de plusieurs Christ ou de plusieurs faux Christ. En effet, l'apôtre Jean nous parle d'antéchrist. Les antéchrists sont des Christ ou des faux Christ qui viendront avant le Christ ou bien qui viendront avant l'antichrist. Donc ce sont des personnes animées d'une puissance satanique, d'une puissance diabolique qui aujourd'hui sont déjà là parmi nous, qui opèrent au plan religieux et qui trompent beaucoup de gens ayant le Christ, le nom de Jésus, le nom de Christ dans leur bouche. C'est comme des potions magiques. Mais il dit, il prie au nom de Jésus. Il prie au nom de Jésus. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas, que n'ont pas la connaissance. Ils pensent que tout ce qu'on appelle Jésus, tout ce qu'on appelle Christ, n'est-ce pas, parle de Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort à la croix, qui est celui qui est ressuscité. Pas du tout. Il y a plusieurs Christ. Et le texte nous le dit. Matthieu nous l'a dit qu'il y aura des faux Christ. Donc il y aura plusieurs Christ. Et parmi les Christ en général, il y a notre Christ à nous, qui est Jésus, le Fils de Dieu qui est mort, qui est ressuscité, qui reviendra. Et plusieurs également opèrent en son nom malheureusement, en disant le mot Christ, mais il ne s'agit pas vraiment de lui. Alors fais attention, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas séduire. Et à un moment donné, l'antichrist lui viendra, celui qui prend la place du Christ et qui est contre le Christ pour opérer. Donc tous ces antichrists sont en train de préparer le chemin de l'antichrist qui va venir pour commander le monde. Donc faisons attention à toutes ces choses. Tous ceux qui parleront contre le Christ et qui voudront prendre la place du Christ. Il y a même dans certaines assemblées, soit disons des hommes de Dieu ou des chrétiens qui prennent la place du Christ. Ce sont des antichrists d'une certaine façon. Faisons donc attention, frères et sœurs. Le deuxième signe, c'est les guerres et les bruits de guerre. Les guerres et les bruits de guerre, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Les nations ici parlent des ethnies et des peuples qui vont se lever les uns contre les autres. Ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde, nous avons vu des ethnies, des peuples qui sont levés contre d'autres peuples. Pour des questions de terre, pour des questions de considération au plan social, pour des questions foncières, etc. Des nations se leveront contre des nations. Mais aussi des royaumes à un niveau élevé. C'est-à-dire, ce sera des guerres déclarées officiellement, de façon politique. Un président pourrait se lever pour déclarer la guerre. Et toutes ces choses se sont déjà réalisées. Il y a eu une première guerre mondiale, il y a eu une deuxième guerre mondiale, il y a eu des guerres déjà un peu partout. Mais vers la fin des temps, ces gens de guerre dont la parole de Dieu, que la parole de Dieu nous donne, seront des guerres atroces, des guerres un peu partout, des guerres qui seront très difficiles à supporter, et ce sera des choses qui seront faites partout et dans le monde d'une certaine envergure. Il y aura aussi la peste et les pestes. Ce sont les épidémies. Aujourd'hui, on parle de pandémie. Pandémie signifie que l'épidémie est généralisée. C'est pourquoi Jésus a dit il y aura des pestes en divers lieux. Il y a eu des pestes dans le temps. La parole de Dieu plutôt nous parle de pestes. Dans Psaume 91, la peste et ses ravages ne t'atteindront pas. Donc la peste était connue déjà en son temps. Mais vers la fin des temps, ces genres de pestes, d'épidémies, ce sont des choses qui vont se passer dans une certaine envergure, dans une certaine dimension, d'un certain niveau très élevé, et qui vont prendre le monde entier en même temps en divers lieux. Et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est des choses que le monde n'a jamais vues, qui se produisent en même temps dans le monde entier et en même temps partout à la fois. Et c'est de cela qu'il s'agit, vers la fin des temps. Il y aura aussi des famines, également en divers lieux. Ce sera difficile que les gens trouvent à manger. Et si
ici la pandémie du coronavirus continue, je crois bien que nous aurons beaucoup de problèmes économiques, comme nous le voyons dans les médias, et nous aurons également beaucoup de problèmes au plan socio-économique. Ça sera très difficile, et tout cela sont des signes que nous voyons aujourd'hui, et qui sont des signes qui pourront même se répéter, mais nous devons garder toujours le silence et la foi. L'autre signe sera la haine des nations contre les chrétiens, c'est-à-dire la persécution. On fera mourir les chrétiens. Et un peu partout dans le monde entier, tout ce qui est chrétien est allergique à beaucoup de gens. Tout ce qui est chrétien est allergique à beaucoup de gens. Matthieu chapitre 24, verset 9 nous le dit. On vous fera mourir, tout simplement parce que vous parlez à mon nom. Parce que mon nom est invoqué sur vous. Parce que vous êtes mes enfants. Parce que vous m'appartenez. Nous devons réaliser cela. Nous devons nous aviser, réaviser cela. Et savoir que c'est des choses qui sont là et qui, vers la fin des temps, vont s'accentuer davantage. Nous faire mourir un chrétien, ça sera à la mode à un moment donné. Et cela ne dira rien à qui que ce soit. Et ça sera partout, presque partout dans le monde entier. Ces choses vont arriver, sont là aujourd'hui, mais vont prendre une proportion élevée. La particularité des prophéties de la fin des temps, c'est que chaque chose qui se faisait d'habitude normalement va prendre une proportion très élevée. C'est ça la particularité de ces prophéties. Ensuite, il y aura la trahison et la haine entre les frères et sœurs. La trahison et la haine, Matthieu 24, verset 11 à 13. 12 à 13, pardon. La haine. N'assistons-nous pas aujourd'hui à beaucoup de haine entre les frères et sœurs? La haine fait partie également de tous les signes de la fin des temps et des prophéties dont le Seigneur a parlé. L'autre signe, c'est le refroidissement de l'amour pour Dieu à cause de la montée du péché. Regardez combien de fois le péché a un certain niveau également. Et quand le péché va atteindre un certain niveau, l'homosexualité, le péché sur toutes ses formes, chaque péché va prendre une proportion qu'on n'a jamais vue, qui va attirer l'attention de Dieu et qui permettra à Dieu, n'est-ce pas, de juger ce monde. Mais en enlevant ses enfants avant qu'il ne juge ce monde dans lequel nous sommes. Le refroidissement de l'amour pour Dieu à cause de la montée du péché. Et ces choses vont tellement s'accentuer que cela peut entraîner des enfants de Dieu. Peut entraîner des enfants de Dieu. Nous connaissons ces choses, mais ça va s'accentuer davantage. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons avoir la connaissance de toutes ces choses et même la reconnaissance de toutes ces choses pour dire « Ah, le Seigneur en a déjà parlé. Ce sont les signes de la fin des temps. Ce sont les prophéties de la fin des temps. » Cela peut nous aider davantage à nous approcher du Seigneur et à nous préparer. L'avant, disons, le 8e point, l'expansion de la parole de Dieu dans le monde entier sera également un autre signe. Parce que Jésus a dit, la bonne nouvelle sera. C'est une promesse, c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Alors qu'il avait dit, faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez? Mais là, il dit, la bonne nouvelle sera annoncée. C'est une prophétie. Ça fait partie des signes. Quand le péché va commencer à prendre de l'ampleur, Dieu permettra qu'au milieu de ce péché, au milieu de cette persécution où on persécute les chrétiens, etc., l'évangile soit davantage, n'est-ce pas, prêché. Car c'est quand le sang des martyrs coule, c'est là que l'évangile prospère davantage. Et tout cela fait partie des signes. L'avant-dernier point, ça sera l'abomination de l'abominable profanation du lieu saint et des choses sacrées. Dans l'histoire déjà, il y a eu pour le peuple d'Israël un empereur qui s'appelle Antiochus Épiphane qui a profané, n'est-ce pas, le temple de Dieu quelques années avant Jésus-Christ, et il allait sacrifier, n'est-ce pas, après avoir combattu contre les Juifs et autres, il allait sacrifier, n'est-ce pas, des animaux impurs, n'est-ce pas, sous le terre de l'Éternel. Sacrilège. Mais les Romains aussi, plus tard, quand ils ont pris Jérusalem en 70, ils ont également
après avoir détruit le temple brûlé, n'est-ce pas, par Titus, ils vont également faire des sacrifices, n'est-ce pas, sur la place publique, n'est-ce pas, du temple, pour adorer leur Dieu. De nos jours, beaucoup de personnes, enfants de Dieu, n'ont plus le sens du sacré. Le sacré est totalement mis de côté et beaucoup de choses sont faites contre, n'est-ce pas, les intérêts de Dieu et contre le sacré. Frères et sœurs, ne profanons pas le sacré. Et le reste, ça sera un signe grand, un signe fort. Dans les derniers temps, tout ce qui est de Dieu ne dira rien à personne. L'impiété sera tellement forte que les gens vont mettre totalement Dieu de côté. Presque dans toutes les nations. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Enfin, il y aura des phénomènes terrifiants, c'est-à-dire des phénomènes qui vont provoquer la phobie, qui vont provoquer la peur, au point même de vous couper le souffle et de vous amener à la mort. Vous savez, l'émotion peut amener quelqu'un à la mort. Des choses terrifiantes, des phénomènes, des faits qu'on n'a jamais vus vont également être dans ce monde et vont davantage, n'est-ce pas, se manifester à un certain niveau très élevé. Alors, en deuxième point, pourquoi Dieu donc nous donne ces signes et ces prophéties? Premièrement, c'est pour montrer que c'est lui qui dirige la destinée ou les destinées de ce monde. Chers amis, c'est notre frère, notre Seigneur plutôt, qui dirige la destinée de ce monde. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Deuxièmement, c'est pour avertir et interpeller le peuple de Dieu davantage, n'est-ce pas, à pouvoir se préparer davantage à rencontrer le Seigneur. Troisièmement, c'est pour instruire le peuple de Dieu et ne pas le garder dans l'ignorance, car notre Dieu est un Dieu de lumière. Il n'aime pas garder ses enfants dans l'ignorance. Il n'aime pas garder son peuple dans l'obscurité. Et donc, c'est pourquoi il nous donne, n'est-ce pas, de connaître toutes ces prophéties, ces signes, afin de nous préparer davantage. Et enfin, quatrièmement, c'est pour que la foi de ses serviteurs et de ses servantes ne défaille point, justement par la faute de l'ignorance, mais que chacun soit rassuré dans sa foi. Soyons rassurés dans notre foi. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il fortifie chacun d'entre vous qui êtes là, qui nous suivez, qui nous regardez et là, qui priez avec nous. Que cette parole de Dieu vous fasse du bien. Fasse du bien à la famille, à chaque enfant. Fasse du bien à mon frère, à ma soeur, à toi qui es quelque part et qui nous suit. Que la grâce du Seigneur soit sur toi, soit sur chacun d'entre nous. Je vais prier par rapport à ces signes et ces prophéties que le Seigneur nous donne pour nous rassurer. Je vais prier donc pour vous, que le Seigneur, afin que le Seigneur vous bénisse. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci pour ton peuple. Merci de ce que tu ne nous as pas laissé dans l'ignorance. Tu nous as éclairés par rapport à tous ces signes et à toutes ces prophéties de la fin des temps, afin que chacun les reconnaisse et que chacun les connaisse pour pouvoir continuer la marche avec toi. Je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur, je te prie pour les enfants, pour les chefs de famille, pour les dames, pour notre ami qui nous écoute et qui nous suit à présent. Je te prie aussi pour lui, afin que, Seigneur, ceux qui n'ont pas donné leur vie à toi puissent le faire au nom de Jésus-Christ, et que ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont sauvés soient totalement rassurés que c'est toi qui as les destinées de ce monde entre tes mains. Rassure chacun. En ces temps de grande pandémie, Seigneur, soutiens tes enfants. Garde-les dans la foi et qu'ils puissent chaque fois avoir les regards fixés sur toi. Merci notre Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.